Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue et j'ai pu remarquer que vous êtes plusieurs à avoir rejoint la chaîne ces dernières semaines, donc je vous remercie et je vous souhaite la bienvenue. Alors, dans cette vidéo, nous allons faire les énergies générales pour la semaine du 10 au 16 juillet. Je vais d'abord faire un tirage par choix, donc un choix de pierre avec 2 tas. Vous choisirez la pierre que vous souhaitez et le tas qui ira avec. Ensuite, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus précis avec un tirage astro, donc signe par signe, et on terminera par une question-réponse. Donc vous penserez à une question et j'y répondrai. Donc je vais mettre un timelapse en dessous de la vidéo, comme ça vous pourrez directement aller au moment qui vous plaît le plus. Et j'espère vraiment que ce type de vidéo vous plaira. Si c'est le cas, toutes les semaines, je réitérerai, en tout cas pour avoir au moins un format qui est tout le temps répétitif. On commence tout de suite sans plus attendre avec le choix des pierres. Alors pour cette vidéo, j'ai choisi l'aventurine pour le choix numéro 1 et le quartz rose pour le choix numéro 2. Donc je vous laisse quelques instants, vous pouvez mettre pause et choisir l'une des 2 pierres. On va commencer tout de suite avec le choix numéro 1 qui est l'aventurine et on va travailler avec le petit, le normand dans un premier temps. Donc je suis désolée par avance si à des moments je suis obligée d'accélérer, mais pour le moment, vu que la chaîne est toute neuve, je ne peux pas faire des vidéos de plus de 15 minutes. Donc si je veux que vous ayez un maximum d'informations, il y a forcément des moments où je suis obligée d'accélérer sur des choses que je ne souhaite pas forcément, mais auxquelles je n'ai pas le choix. Donc c'est parti. Alors à la coupe, nous avons les monts et nous avons les oiseaux. Alors là, on nous parle de communication bloquée pour cette semaine. C'est comme si, alors soit des communications bloquées, des communications qui n'avancent plus, avec lesquelles on n'arrive pas à échanger, soit vous avez du mal à communiquer. Vous avez envie de dire des choses, mais vous n'y arrivez pas, tout simplement. Alors, ça peut nous parler de financier, ou bien vous avez affaire à une personne avec un fort caractère. Et peut-être que c'est pour ça, soit que ça bloque, ou soit que vous n'osez pas y aller. Mais là, on a l'énergie de la clé, donc je pense que vous allez quand même trouver des solutions. Vous allez réussir à vous sortir de ce blocage. Donc c'est pas quelque chose qui va être définitif, c'est vraiment passager, ou c'est une peur, comme si voilà, vous avez des choses à dire, mais vous allez hésiter un petit peu avant d'y aller. Nous avons la souris, l'enfant, l'arbre, la croix et la tour. Je vais venir tout de suite recouvrir les souris et la croix qui ne sont pas forcément de très bonnes énergies. En dos de deck, on a y a la fin d'un cycle, la fin d'un problème. On met fin à une situation qui était peut-être compliquée, qui était peut-être pesante, pour passer à autre chose. Alors là, j'ai l'impression pour certains que vous attendez des nouvelles d'un établissement concernant peut-être un nouveau projet. Lequel, je ne sais pas. En tout cas, ça engendre pas mal de stress. C'est quelque chose qui a pu être assez compliqué, assez douloureux. Peut-être que vous avez déjà tenté l'expérience et que vous avez déjà eu des réponses négatives. Du coup, ça vous a pas mal peiné. On a du stress. Et là, on est dans cette attente. Ouais, c'était possiblement par rapport à ça. Donc on attend bien un courrier, hein. C'est bien ça qui nous stresse, ce sont ces nouvelles qui nous stressent, et c'est peut-être par rapport à un contrat, une union, un accord. Donc peut-être que vous avez déjà entrepris des démarches auparavant qui n'ont pas abouti, d'où la carte de la croix juste ici. Avec la carte de l'arbre, on peut nous parler d'ancrage, de racines, de quelque chose qui prend forme. Donc j'ose espérer que c'est positif. On va venir recouvrir avec une carte du Béline. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Béline? On a les entreprises. Donc, vous voyez, je vous parlais justement d'entrepreneuriat pour certains, de nouveaux projets. Donc, peut-être que c'est ça. Et on va venir
mettre une carte de l'oracle des miroirs, au moins pour savoir si... Alors je pense que c'est positif, hein. On a la carte de l'arbre sur le devant, donc normalement c'est quelque chose d'assez bien. En tout cas, on retrouve son bien-être, on retrouve sa stabilité. Donc ça devrait être bon pour vous. Et qu'est-ce qu'on nous dit là? On a les compromis. Bon bah voilà. Hein, si vous attendez des nouvelles, en tout cas, on vous dit que c'est OK pour vous. Donc ça, c'est ce qui concerne le choix numéro 1. On passe tout de suite au choix numéro 2. Alors, voyons maintenant les énergies pour le choix numéro 2. Hop, à la coupe, nous avons l'encre et nous avons la tour. Là, on voit que vous allez atteindre vos objectifs pour cette semaine. Vous allez pouvoir prendre de la hauteur, vous isoler un petit peu pour pouvoir atteindre vos objectifs. Ça peut nous parler de financier, d'argent. Ça peut être par rapport à un établissement financier. En tout cas, il y a quelque chose qui se stabilise. Il y a une très très belle surprise qui arrive vers nous. Là, on a l'énergie du bouquet. Donc, c'est quelque chose, un cadeau, quelque chose d'inattendu, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Donc, peut-être par rapport à du financier, vous allez peut-être avoir de bonnes nouvelles concernant un établissement financier et ça vous permet une très belle stabilité, un bon ancrage. En tout cas, vous allez atteindre vos objectifs. Ok. Donc là, on voit en centre du tirage le fouet, la verge qui nous parle d'agacement, de quelque chose qui nous a longtemps pris la tête. On voit que ça nous a pas mal travaillé. C'est quelque chose qui a été très très compliqué. Je vais recouvrir en même temps ces 3 cartes pour avoir plus d'informations après. Hop, donc là, on voit que c'est quelque chose qui n'a pas été facile, qui a généré pas mal de stress. En tout cas, c'est quelque chose qui a pris fin, qui prend fin. Et là, ici, on retrouve l'abondance et la stabilité. Hop, donc c'est peut-être par rapport à quelque chose en rapport avec Internet. En tout cas, quelque chose de rapide arrive. Cette fin, elle arrive rapidement. Ça peut concerner un homme, l'homme le plus proche de vous, mais c'est en rapport avec le financier. Il y a une situation qui prend enfin son ancrage, qui se stabilise, quelque chose qui a été compliqué, qui a été agaçant, avec lequel on s'est pris la tête, qui nous a pas mal stressé. C'est peut-être en rapport avec Internet. En tout cas, c'est quelque chose qui arrive très vite. Il y a une fin rapide qui arrive pour cette situation stressante. Et on repart sur quelque chose de plus joli. Donc ça, c'est plutôt sympa. Oh, voilà, la plus belle carte du Béline, la carte bleue. Donc là, c'est la protection, fini, tout ce qui était compliqué, douloureux, agaçant, c'est terminé, ça prend véritablement fin et on repart sur une belle stabilité financière. Les cartes qui tombent, et ben voilà, on nous parle d'évolution. La carte du voyage peut nous parler de prendre de la hauteur. C'est aussi avec la longue vue, on y voit plus clair sur une situation. On arrive enfin à trouver son chemin. C'est comme si on était perdu. Financièrement parlant, on était perdu. Il y avait une situation qui était bloquée, qui nous prenait la tête, qui n'avançait pas. Là, on reprend de la hauteur sur la situation. On y voit plus clair. On arrive enfin à trouver notre chemin et on a la carte de l'évolution. Donc nos finances, je pense que oui, c'est en rapport avec les finances. En tout cas, cette situation évolue pour de bon. Voilà pour ce qui est de ce choix de pierre. Maintenant, on va venir faire le tirage signe par signe. Pour vous, les béliers, alors nous avons le page de coupe. Vous allez être très rêveur. Il y a de nouvelles émotions, de nouvel amour pour vous cette semaine. Les taureaux. Les taureaux, on a le 3 d'épée, donc quelque chose qui risque de vous blesser. Cette semaine, ouais, méfiez-vous, mais il y a quelque chose qui ne va pas vous faire très très plaisir. Les gémeaux. Alors avec le chevalier de Pentacle, on nous parle d'un esprit méthodique, un esprit pratique. Cette semaine, vous allez faire preuve de beaucoup de patience, de travail acharné. Vous allez être très régulier, en tout cas dans vos activités, dans vos tâches, et vous allez être très efficace par la même occasion. Pour les cancers. Là, on voit qu'on se protège. Cette semaine, alors ça peut concerner nos finances, hein, mais pas que. Mais si ça concerne les finances, on voit qu'on ne va pas tout donner. On va pas mal en garder pour soi. Voilà. On va être surtout à la recherche de sécurité et de stabilité. C'est comme si vous aviez peur du changement. Cette semaine, vous allez rester sur vos gardes. Alors, les lions. On voit que vous avez comme une envie de voyager. Alors peut-être qu'à l'approche des vacances,
En tout cas, vous avez envie de voir le monde, hein, ça c'est sûr. En tout cas, vous allez avoir envie de planifier votre avenir, de choisir votre voie, de mettre vos projets en place. Pour les vierges, cette semaine, peut-être que vous allez apprendre quelque chose. Vous allez peut-être avoir des informations que vous attendez cette semaine. En tout cas, si vous attendez, elles arrivent. Mais pour certains, ça peut être aussi votre intuition. Votre intuition va être très très présente cette semaine. Pour les balances, nous avons le 8 de bâton. Il y a quelque chose de très soudain, de très rapide qui arrive. On nous parle d'un changement rapide, on nous parle de vitesse, d'action. Tout s'accélère pour vous cette semaine. Accrochez-vous, ça va aller très très vite. Pour les scorpions, on a l'as de bâton. On nous parle d'inspiration, de vitalité. Cette semaine, vous vous sentez bien. En tout cas, vous avez besoin et vous avez envie de créer de nouveaux projets, de nouvelles choses. En tout cas, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent pour vous. C'est comme un commencement ou un recommencement positif. Pour les sagittaires, on a le chevalier de bâton. Vous foncez, vous y allez, vous êtes tout feu, tout flamme, vous avez peur de rien, vous allez droit au but, droit vers vos objectifs et vous n'avez pas froid aux yeux. Pour les Capricorne, nous avons le 9 de Pentacle. On nous parle de sécurité, de stabilité, d'abondance, d'indépendance, donc plutôt une bonne semaine. Pour les Verseaux, nous avons quoi? Nous avons le roi de bateau. Alors, on nous parle d'entrepreneuriat, on peut nous parler d'esprit de conquête. Vous êtes quelqu'un de très conquérant, de sûr de vous, vous avez beaucoup de charisme et de détermination. En tout cas, cette semaine, vous allez avoir confiance en vous. Voilà, vous allez aller là où vous devez aller. Et ça ne sera pas autrement. Pour les poissons, cette semaine, on a le 7 de coupe. Il y a des choix difficiles à faire. Vous allez peut-être avoir des tentations. On peut nous dire, voilà, c'est un peu comme vous mettre de la poudre aux yeux. Soyez quand même très très vigilant à ce qu'on vous propose parce qu'il pourrait y avoir un peu d'illusion dans ce qu'on vous dit. Donc soyez vigilants parce que vous avez des choix à faire. Alors faites les bons choix. Voilà, ne vous laissez pas berner en tout cas par quelque chose qui paraît hyper bien. Donc c'est bon pour les signes astro. Maintenant on passe au choix de la réponse. Alors je vous invite à poser une question dans votre tête et je vais y répondre. Donc je vais poser 3 cartes, vous allez choisir un tas et on verra ce qui en ressort. Alors pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, on a le scarabée. Le scarabée nous dit qu'on n'est pas forcément dans la bonne position et qu'il serait temps d'en changer. Voilà, et on l'a avec le 9 de coupe. Donc voilà, si vous voulez vraiment trouver cette stabilité, ici on voit que le 9 de coupe, une personne qui est plutôt stable. Hein. Elle est bien, elle est posée sur le sable, tutti quanti, elle a l'air heureuse et tout. Mais si vous voulez trouver ça, il va falloir que vous changez votre fusil d'épaule. Voilà. Vous n'êtes pas dans une situation confortable. Il faut vraiment changer pour que ça évolue vers du positif. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, on vous dit tournez la page. Et on a la roue de la fortune. Donc effectivement, si vous voulez que la roue tourne, il faut vraiment que vous passiez à autre chose. Peut-être que là, vous vous bloquez dans une situation qui n'est pas... vous ressassez en fait, on passe à autre chose. Je pense que en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Pour le choix numéro 3, on nous parle d'évolution. Donc c'est bénéfique, c'est très bien, c'est un oui. Concernant peut-être un héritage. Ça peut concerner un héritage, ça peut concerner le financier, la sécurité financière, la stabilité familiale, les liens familiaux. Si ça concerne l'un de ces aspects, on nous dit oui. On nous dit que c'est en très très bonne évolution et que ça évolue favorablement. Donc voilà pour ce qui est de ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. Prenez uniquement si ça résonne en vous. On parle d'un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez que ce qui résonne en vous. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère surtout que je pourrai poster cette vidéo dans son intégralité et qu'elle ne fera pas plus de 15 minutes, sinon ça risque d'être compliqué. Et n'oubliez pas, vous êtes les seuls maîtres de votre destin. J'ai les cartes en main, mais c'est vous qui décidez. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao!